Apprenti conducteur, apprenti conductrice, bonjour. Tu arrives en fin de compétence 1 et tu te demandes comment réaliser ta marche arrière en ligne droite. C'est Nassim, ton enseignant de la route préféré. Et à la fin de ce tutoriel vidéo, tu pencheras un peu plus vers ton permis de conduire. Alors, comment ça marche? Pour rappel, dès lors qu'on a une manœuvre à effectuer, il faut respecter 3 grands principes de base. 1. On n'est pas prioritaire. 2. On roule à l'allure du pas, car le risque de déviation est plus grand. Et enfin en 3, on regarde en vision directe à 360 degrés, car la visibilité est réduite. Sache aussi que la marche arrière est une manœuvre clé pour apprendre tous les autres types de manœuvres. Je te propose donc de revenir sur les techniques de base pour la maîtriser, à savoir le positionnement sur le siège, la tenue du volant, la manipulation des pédales et le point de repère. Mais wesh, tu fais quoi là? Mais t'étais où? Mais j'étais en Égypte, t'es en train de nager avec les tortues. T'es Oh, c'est magnifique. T'as vu, c'est vénère, hein? Bah vas-y, renvoie-moi là-bas. Attends, j'ai besoin de toi juste 5 minutes. Oh là là. Ah, t'as des abonnés en plus? Il y a des gens qui sont intéressés par les conneries que tu racontes. Bah visiblement, il y a du monde qui est intéressé. Ok, je te donne 5 minutes, pas plus, et tu me renvoies là-bas illico. Hein? Ça roule, merci. Bon, commençons par le positionnement. Il est très important. Et oui, car au moment où tu regardes le pare-brise arrière, tu dois absolument, quand tu tournes la tête, éviter les torsions du dos et des cervicales. Pour ça, tu vas te placer sur l'angle entre la portière et le siège, tourner le dos à la portière, placer ta main en haut du volant à midi, placer ta main droite derrière l'appui-tête passager, et là, tu auras une torsion des vertèbres et des cervicales normale. Bah quoi, je rends service, hein? Moi je suis en vacances. Mais qu'est-ce qu'il fait? Super, merci Nas. Bon ok, bon vas-y renvoie-moi en vacances là. Alors, pour le point de repère, tu dois avoir une trajectoire pour réussir ta manœuvre. Et une trajectoire, rappelle-toi, elle est formée par 2 points. Le premier, c'est l'arrêt du trottoir, puisque tu ne dois pas monter dessus. Et le deuxième, c'est le bas de ton essuie-glace arrière. Et le secret, c'est d'avoir un alignement parfait entre ces deux éléments le long de ton regard. Et si jamais la voiture dérive, il te suffira de corriger par de légers mouvements du volant. Alors, la gestion de l'allure est primordiale pour réussir ta manœuvre. Dès que tu vas entrer en zone de patinage, il faudra rester autour de cette zone de patinage. Comment? Eh bien, si jamais tu veux ralentir, il te suffit d'abord de débrayer, puis de mettre des petites touches sur la pédale de frein. Et si tu veux repartir, eh bien à nouveau il te suffira d'embrayer dans la zone de patinage. Mais ne monte pas trop haut, parce que sinon ta voiture va reculer trop vite et tu vas perdre le contrôle. N'oublie jamais, je débraye pour ralentir la voiture, j'embraye pour faire démarrer la voiture. On récapitule la procédure donc. En 1, on va positionner le corps. En 2, on va passer la marche arrière. En 3, on va contrôler et signaler à droite. En 4, on va reculer à l'aide de la zone de patinage. En 5, on va contrôler la trajectoire si besoin, à l'aide de petites touches sur le volant. Et enfin, point numéro 6, on va contrôler vers l'avant de temps en temps, mais très brièvement, moins d'1 seconde. Allez, maintenant pars sur la route et je te montre tout ça. Et souviens-toi que toutes ces procédures sont appliquées avec un enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé d'État pour assurer ta sécurité et conduire dans les meilleures conditions. Et reste jusqu'à la fin car on verra ensemble des trucs et astuces pour maîtriser encore mieux la procédure. C'est parti! Ok, donc c'est parti, on va commencer par le positionnement. Donc je vais décaler mes fesses sur le côté, dos à la portière. Alors tu as le choix, soit de passer d'abord la marche arrière et ensuite de décaler ton dos, soit, et c'est ce que je préfère comme méthode, d'abord décaler le dos, ensuite enfoncer de l'embrayage pour passer la marche arrière. Pourquoi? Bien simplement parce que c'est un contraignant pour moi d'avoir à tourner, tu sais, avec le pied enfoncé sur l'embrayage. Ok, donc je passe ma marche arrière, je vais enlever frein à main, positionner mon pied sur le frein. Ensuite, je vais regarder en avant, faire mes contrôles, sur les côtés, rétro, angle mort. Derrière aussi, alors n'oublie pas, n'hésite pas, c'est important, vision à 360 degrés, d'accord? Regarde bien autour de toi avant de démarrer, c'est important. Surtout que le jour de l'examen, tu sais, tu auras du stress, ton analyse, elle va baisser. Du coup, tu vas être moins attentif. Donc, prends le temps vraiment, juste avant le démarrage, de bien regarder autour de toi. N'oublie pas, les dangers peuvent survenir de partout. Donc, j'ai passé ma marche arrière, j'ai fait mon contrôle, je me signale à droite, et là, alors tu remarqueras, j'ai mis une caméra derrière, c'est tout à fait normal. En fait, je veux vraiment bien prendre le pare-brise arrière et notamment le point de repère qui est le bas de l'essuie-glace. Allez, c'est parti. Donc, je regarde en arrière, je me redresse légèrement, et là, tu vois, je vais relever le pied du frein et embrayer gentiment dans la zone de patinage. Et si jamais mon véhicule va trop vite, regarde ce que je vais faire. Je vais débrayer à fond et jouer avec la pédale de frein, tout simplement. Ensuite, je vais repartir à nouveau.
Voilà, et regarde, tu vois bien la caméra. En fait, il faut bien penser à avoir le bas de l'essuie-glace contre le trottoir. Donc à gauche du bas de l'essuie-glace, le trottoir, à droite, la chaussée. Je viens de toucher une bosse là, c'est normal, en fait c'est la route qui est un peu déformée. Je me suis fait une frayeur, j'ai cru au début que j'avais touché le trottoir. Mais non, c'est pas le cas. Si tu regardes bien le repère derrière, tu es tranquille. On continue. Je me redresse. Voilà, bas de l'essuie-glace, à gauche le trottoir, à droite la route, tu vois. Et regarde, je joue autour de mon point de patinage. Regarde sur la photo sur la vidéo de les pédales. Je vais doucement, tu vois, j'enfonce si ça va trop vite, je relève à nouveau, tu vois, je joue, j'enfonce, je lève. Et j'ai toujours le pied devant le frein. Une fois que tu vas maîtriser la procédure, n'oublie pas de faire des regards vers l'avant. C'est important. Voilà, des regards courts, tu vois, moins d'une seconde. Hop, on recommence. Voilà. Et tu vois, avec mon volant, je suis doux. Je mets des petits coups de volant légers. Tout simplement. Voilà, c'est fini. Alors en numéro 1, pense à repositionner ton pied sur la pédale d'embrayage si tu es gêné pendant ta manœuvre, notamment si tu sais le pied glisse vers l'avant. N'hésite pas d'abord à te mettre au point mort par contre, c'est important, et ensuite relâche la pédale d'embrayage tranquillement et repositionne-la correctement. En numéro 2, pour pouvoir te décaler facilement contre la portière, il faut que tu donnes du mou à la ceinture. Donc tu tires sur le haut de la ceinture, ça va libérer le bassin en bas. En numéro 3, si tu mesures moins d'1,60 m, pense à bien te redresser au niveau de ton dos lorsque tu regarderas à l'arrière. Sinon, tu risques d'avoir une vision faussée par rapport au point de repère, le bas de l'essuie-glace. En numéro 4, lorsque tu auras bien maîtrisé la procédure, je t'invite à la compliquer un petit peu en mettant ton véhicule volontairement un petit peu en travers de la route. Comme ça, tu pourras encore mieux progresser. Et enfin, en numéro 5, pense toujours avant de t'arrêter à regarder dans ton rétroviseur intérieur, voir s'il n'y a pas un véhicule derrière. Et si c'est le cas, à te signaler à droite en avance pour qu'il comprenne ton intention de t'arrêter avant d'effectuer ta marche arrière.